Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 23 mai 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Le FC Barcelone joue aujourd'hui face au Real Valladolid, et Xavi a fait quelques déclarations en conférence de presse d'avant-match. Vinicius Junior? Tout acte de racisme, comme celui auquel nous avons assisté à l'égard de Vinicius, doit être condamné. Avant d'être un joueur du Real Madrid, Vinicius est un être humain. Il faut le défendre, et je me sers de ma position d'entraîneur du Barça pour le défendre. Le retour de Messi? Cela dépend de beaucoup de choses, c'est tout ce que je peux dire. C'est un footballeur spectaculaire, et nous verrons ce qui se passera. Cela dépendra aussi beaucoup des intentions de Messi. L'avenir d'Ansu Fati? Nous n'avons encore rien décidé avec personne. Nous attendons que la Liga donne le feu vert à notre plan de faisabilité, puis nous verrons tout. La signature d'un arrière droit n'est pas la première priorité, celle d'un pivot-lait, car Busquets s'en va. L'absence de Koundé dans l'équipe? Koundé a joué beaucoup de minutes. Il y a un moment où le corps vous dit que c'est assez. Il souffre simplement d'une gêne musculaire. Pablo Torre? Il aura des minutes aujourd'hui, comme d'autres qui ont moins joué. Kimmich? C'est un joueur spectaculaire, l'un des meilleurs au monde à son poste. Zubimendi? Je ne veux pas manquer de respect à la Real Sociedad, car son directeur a été contrarié que je parle de lui. Nico Gonzalez? Nico a joué un grand match contre le Real Madrid dimanche. Il se débrouille bien à Valence, après 3 mois d'indisponibilité. Nous verrons ce que nous ferons de lui. Deco? J'ai une relation amicale avec lui depuis longtemps. Il n'y a encore rien d'officiel, donc je n'en parlerai pas. Le FC Barcelone attend l'accord de la Liga, pour valider son accord de sponsoring avec Philips. Le partenariat pourrait être annoncé cette semaine, et Philips deviendrait alors le nouveau sponsor de la manche des maillots du club. À partir d'aujourd'hui, Xavi commencera à rencontrer individuellement chaque joueur pour lui donner son avis, et lui parler de son avenir au club, par exemple s'il compte ou non sur un joueur pour la saison prochaine. Au Barça, on est convaincu que la saison prochaine, l'équipe fera un grand bond en avant en Ligue des Champions. Au sein du club, on affirme ceci. Nous allons construire une grande équipe. Les performances de Julián Araujo lors des séances d'entraînement sont bonnes. Le staff de Xavi aimerait le voir jouer pendant la pré-saison, avant de prendre une décision sur son avenir. Sa situation est ouverte. Le Barça portera un maillot spécial lors du match contre Majorque, pour dire au revoir au Spotify Camp Nou, puisqu'ils joueront désormais à Montjuïc la saison prochaine. Le slogan que le Barça utilisera pour son dernier match au Spotify Camp Nou est plein d'histoire, plein d'avenir. La Liga n'approuvera pas officiellement le plan de viabilité du Barça aujourd'hui. Elle a demandé quelques jours supplémentaires, pour terminer l'examen de tous les documents et approuver le plan. La Liga a demandé au Barça 1 à 2 semaines supplémentaires, pour revoir son plan de viabilité. Le Barça pense que la Liga approuvera officiellement son plan de viabilité, entre le 29 mai et le 4 juin. Quelques déclarations d'Araujo. Je ne me suis pas teint les cheveux aux couleurs du Barça, et je n'ai pas évité de marcher sur le bouclier pour être aimé. J'ai fait tout cela parce que cela vient de mon cœur. J'ai toujours été un fan du Barça, ce sont donc d'autres façons de montrer mon respect pour notre club. La saison a été spectaculaire. Je pense que nous avons fait une très bonne saison, notamment en remportant des matchs très compliqués et importants. De nombreux joueurs dont moi-même, ont beaucoup progressé depuis l'arrivée de Xavi. Ces dernières années, le Barça avait perdu son identité, et les joueurs s'étaient éloignés de notre style. Mais Xavi a corrigé tout cela, et nous sommes à nouveau une équipe reconnaissable. La bataille Araujo-Vinicius? J'essaie de faire les choses correctement, mais je reconnais qu'il y a des moments où je gagne les duels, et d'autres où c'est lui qui gagne, parce qu'il est le meilleur joueur en 1 contre 1 au monde actuellement. Et voici quelques-unes de Pedri. J'ai la première paire de chaussures avec laquelle j'ai fait mes débuts, et avec laquelle j'ai marqué mon premier but pour le Barça, c'était un moment spécial, il restera toujours dans ma mémoire. J'aime aussi garder les maillots avec lesquels j'ai joué une finale. Nous avons remporté la Liga 4 fois avant la fin. Les gens discréditent ce championnat, à cause des points d'avance que nous avons sur la 2e place. Si nous avons cette avance, c'est grâce à notre mérite, parce que nous n'avons pas perdu de points quand ils en ont pris. C'est ce qui fait la différence à la fin. La Ligue des Champions a été difficile cette saison. Nous n'avons pas eu de chance à l'extérieur, contre l'Inter Milan et le Bayern. Contre le Bayern, j'ai eu 2 occasions de marquer, et je n'ai pas marqué. Nous avons manqué d'efficacité.
C'est un échec de ne pas atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais nous devons continuer à avancer. Nous sommes le Barça, et nous sommes candidats à tous les titres. Nous devons nous améliorer. Xavi est très attentif à moi, je joue au même poste que lui. Il l'a vécu de l'intérieur, et maintenant il le voit de l'extérieur, et il peut tout m'expliquer. Un joueur que j'ai toujours admiré. Iniesta. Un joueur que j'admire actuellement. Bellingham, j'aime regarder ses matchs. Gavi, j'apprends beaucoup de lui. Sa façon de se battre pour les ballons. Et Gabri Veiga, je l'aime bien. Les blessures? Quand on est blessé, on peut s'entraîner beaucoup plus, surtout les jambes. J'ai également pu travailler le haut du corps, ce que l'on ne peut pas faire autant quand on n'est pas blessé. J'essaie d'avoir une meilleure alimentation, pour éviter les blessures. Dans le passé, je ne mangeais pas mal, mais maintenant je suis un régime spécial. 2 offres importantes ont été faites pour Abdé. L'une d'entre elles émane d'un club de la Liga, l'autre d'un club hors d'Espagne. L'avenir de Ferran Torres dépend de celui de Rafinha, et des recrutements de l'été. Le staff de Xavi devra décider s'il faut être patient avec le joueur, ou chercher une porte de sortie. Si le club décide de laisser partir Ferran Torres, celui-ci partira probablement en prêt plutôt qu'en vente définitive. Si une offre d'au moins 20 millions d'euros pour Kessié arrive, le Barça poussera le joueur à partir, car son désir est de rester. Si des offres de 80 à 90 millions d'euros arrivent pour Rafinha, le club pourrait essayer de convaincre le joueur de quitter le Barça. Xavi compte sur lui, mais tout dépend des besoins financiers du club, en matière de fair play financier. Selon Sport, tout indique que le Barça vendra Ansu Fati cet été. Le club espère en tirer au moins 40 à 50 millions d'euros. Ansu Fati veut rester, mais son entourage veut qu'il cherche un nouveau club. Le FC Barcelone fera pression sur Ansu Fati, pour qu'il accepte de quitter le club. Son père et son agent sont d'accord pour son départ, mais Ansu Fati veut continuer à essayer de briller au club. Le Barça s'efforcera de recruter un pivot de premier plan. Les options sont Zubimendi ou Kimmich. Le FC Barcelone n'exclut plus de payer la clause de 60 millions d'euros de Zubimendi. Mais Kimmich est le rêve impossible de Xavi. Si Kimmich veut venir au Barça, ils essaieront de le signer. Joao Cancelo est la cible numéro 1 du Barça, pour renforcer le poste de latéral droit. Le club n'envisage de le recruter que sous forme de prêt. En manque de temps de jeu au Barça, Jordi Alba pourrait bien rebondir la saison prochaine, du côté de Madrid. Barré par la concurrence d'Alejandro Balde, Jordi Alba ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Lié au Barça jusqu'en 2024, il serait sur les tablettes de l'Atlético Madrid, à en croire les informations de Mundo Deportivo. L'Atlético Madrid cherche à répéter la formule qui a si bien fonctionné avec Luis Suarez et Antoine Griezmann. Selon le média catalan, la clé des négociations pourrait être Yannick Carrasco. Le Belge dispose d'une option pour signer chez les Blaugrana cet été, contre un montant de 15 millions d'euros, que le Barça espère ramener à 10 millions d'euros, en sacrifiant Alba. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.